Salut la gang, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui au menu, comment ne pas payer trop cher pour sa maison. Je vous explique le tout en 3 chapitres. Chapitre 1, la petite histoire. Chapitre 2, les acheteurs autonomes. Et chapitre 3, la conclusion. Attachez votre ceinture, c'est parti. Chapitre 1, la petite histoire. Une histoire inspirée de faits vécus. J'ai changé le nom des personnes là, pour être sûr de ne pas choquer les gens en question. Donc, j'ai Joey qui m'appelle un lundi et Joey veut vendre sa maison. Un petit bungalow à Blainville classique, 2 chambres en haut, 2 chambres en bas, un garage. Donc, j'ai à Joey, super. On peut se rencontrer le lendemain, le mardi soir, pour garder tout ça ensemble. Moi, avant la rencontre avec Joey, mais j'essaie de faire une évaluation de sa propriété. Donc, je regarde les maisons qui se sont vendues dans le passé qui ressemblent à la sienne. Des villes proches de son secteur, dans son secteur en fait, 2 chambres en haut, 2 chambres en bas si possible, un garage pour arriver avec un prix pour sa maison lors du rendez-vous. Donc, on est rendu au rendez-vous quand chez Joey, bonjour, on s'assoit à table, tout ça. Donc là, je lui montre un comparable vendu, donc une maison qui s'est vendue en diagonale de chez eux. En diagonale de chez eux. Et ça, c'est comme un cadeau qui arrive du ciel quand tu es courtier immobilier puis qu'une maison pratiquement pareille à côté de la maison que tu veux évaluer. Donc, la maison en diagonale de chez eux s'est vendue 760 000. Par contre, il y avait des belles rénovations. Beaucoup de rénovations cuisine, salle de bain qui avaient été faites il y a 2 ans. Celle de Joey, moins de rénovation un peu. Donc, je dis à Joey, celle-là s'est vendue 760. La tienne, on peut parler peut-être d'environ autour de 725 000. Joey me dit, parfait, je vais penser à tout ça. 3 semaines plus tard, je vois la maison qui est affichée sur Centris. Donc, Joey a fait affaire évidemment avec un autre courtier et la maison est affichée à 850 000. Levez la main, ceux qui connaissent la loi, la nouvelle loi là, qui dit que tu n'as pas le droit d'afficher ta maison trop chère. Baissez votre main, là, cette loi-là n'existe pas. Tout le monde peut vendre sa maison au prix qu'il désire la vendre en tant que telle. Le problème n'est pas là, le problème est dans la suite des choses. Chapitre 2, les acheteurs autonomes. Donc, on a un petit couple d'acheteurs, Rémi et Geneviève. Ils voient la maison de Joey sur Centris, prennent le téléphone, appellent pour aller visiter. Donc, visitent la maison, trouvent ça sharp. Le soir, prennent le téléphone, rappellent le courtier qui a inscrit la maison, négocient le prix un petit peu, trouvent la maison trop chère. Finalement, la maison qui était affichée à 850, il la paye 800 000. Donc, 50 000 sous le prix affiché. Donc là, tu as Rémi qui arrive au bureau lundi, le chest bombé, parle à ses chums à la machine à café, leur dit comment il a réussi toute seule à négocier une maison 50 000 en dessous du prix affiché. Mais là, le problème, vous et moi on le sait, Rémi n'a pas payé sa maison 50 000 moins cher. La maison est évaluée probablement à 725 000. Rémi a payé sa maison 75 000 trop cher. Chapitre 3, la conclusion. Donc, la solution, c'est quoi pour Rémi et Geneviève? Bien, la solution, c'est de faire affaire avec un courtier immobilier. Si Rémi et Geneviève avaient eu dans leur équipe pour acheter un courtier immobilier, le courtier immobilier aurait fait le même travail que j'ai fait, aurait évalué la maison par rapport aux maisons précédemment vendues et aurait vu que la maison, son juste prix était environ autour de 725 000 et non pas 800 000 en tant que tel. Et en plus, faire affaire avec les services d'un courtier immobilier quand on achète, dans 99,9% des cas, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien en tant qu'acheteur. Là, le problème, c'est que quand un courtier immobilier vous dit ça, vous le voyez un peu comme un vendeur de char qui vous dit d'acheter sa voiture en tant que telle. Voyez-le différemment. Okay? Voyez-le comme vous allez au garage et le mécanicien vous dit ouais, sur votre voiture, il y a ça à réparer, ça à réparer, ça à réparer, mais inquiétez-vous pas, je vais vous offrir mes services professionnels gratuitement. Je vais réparer votre voiture gratuitement. Qui va dire non à ça? Qui va dire non à faire réparer sa voiture gratuitement par un professionnel? Personne. Mais c'est la même chose avec un courtier immobilier. Vous avez accès au service d'un professionnel qui va vous protéger, vous assurer que vous payez la maison au juste prix. Puis en plus, ça vous coûte rien. Fait que let's go la gang. Appelez des courtiers immobiliers, prenez celui avec lequel vous avez un meilleur fit, puis assurez-vous de payer votre maison au juste prix. Donc sur ça, hey, merci d'être resté jusqu'à la fin du vidéo et je vous souhaite un bon succès dans votre transaction immobilière. Let's go! Et encore moi, j'ai oublié de vous dire, pour la vidéo de la semaine prochaine, là, j'hésite entre 2 sujets. Sujet numéro 1, est-ce qu'il faut absolument acheter une maison pour s'enrichir? Et sujet numéro 2, comment bien choisir son courtier immobilier? Laissez-moi savoir en commentaire si vous voulez sujet 1, sujet 2.